As-tu déjà remarqué comme il est facile d'admirer la force des autres, mais si difficile de voir la tienne? Même quand tu sais de quoi tu es capable, ton esprit trouve 1000 façons de te saboter. Il déterre de vieux souvenirs, répète des échecs passés, et tente de te convaincre qu'il est plus sûr d'abandonner que d'essayer. Mais il y a en toi quelque chose que rien ni personne ne peut détruire, ta force intérieure. Une forteresse silencieuse, invisible, qui peut s'endormir un temps, mais ne disparaît jamais. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent la confiance là où elle ne naît pas, dans la validation, dans les résultats, dans l'approbation des autres. Mais la vraie confiance en soi ne dépend pas des applaudissements. Elle dépend de l'attitude. Elle s'éveille au moment où tu commences à faire davantage confiance à tes actions qu'à tes résultats. Quand tu agis avec courage, même sans savoir ce qui va se passer, quelque chose change. L'esprit comprend que tu n'as plus besoin de certitude pour avancer, que tu es capable, non pas parce que tout a réussi, mais parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure. Ils savaient que la confiance n'est pas une question de chance, mais d'entraînement. Et que la véritable force apparaît quand tu comprends que ce qui te forme, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais de ce qui t'arrive. Aujourd'hui, je vais te montrer comment avoir cette confiance, non pas avec des phrases toutes faites, mais avec des pratiques stoïciennes simples et profondes, capables de restaurer ton pouvoir intérieur. Et si tu veux commencer maintenant, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je crois en moi ». Parce que toute transformation commence par une décision, et la tienne commence aujourd'hui. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. Pratique 1. Fais à nouveau confiance en toi. Il y a en toi quelque chose qui ne se brise pas. Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque le corps faiblit et que l'esprit doute, il existe un centre silencieux qui demeure intact, une flamme qui ne s'éteint jamais, seulement recouverte de cendres pendant un temps. Les stoïciens appelaient cela la forteresse intérieure, un espace que personne ne peut envahir, où ta volonté et ta raison gouvernent encore, même au milieu du chaos. Mais, parfois, tu oublies que cette force existe. Tu l'oublies les jours où la fatigue pèse plus lourd que la foi, dans ces moments où la peur te murmure qu'il vaut mieux abandonner. Et pourtant, si tu regardes bien, tu verras que tu as déjà été ici auparavant. Tu as déjà traversé des douleurs que tu croyais insurmontables, tu as déjà surmonté des chutes qui semblaient définitives, et tu as survécu à toutes. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'a relevé la dernière fois? Ce n'était ni le hasard ni la chance, mais cette force invisible, silencieuse, qui te pousse en avant lorsque plus rien ne semble fonctionner. Elle ne fait pas de bruit, mais elle a la consistance de l'acier et le calme de la terre ferme. Le monde peut te bousculer, les circonstances peuvent t'ébranler, mais rien ne peut te faire tomber tant que cette force reste éveillée. Parce qu'elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, elle naît de ce que tu choisis à l'intérieur. Marc Aurèle a écrit « La force d'un homme est proportionnelle à sa capacité de garder le contrôle de son propre esprit. » Et c'est bien de cela qu'il s'agit, reprendre le contrôle. Non pas sur le destin, mais sur ton attitude face à lui. La véritable confiance, ce n'est pas crier « je peux le faire », mais regarder le chaos et dire en silence « j'ai déjà connu pire et je suis toujours debout ». À chaque défi, cette forteresse grandit. À chaque douleur affrontée, elle se solidifie. Et si tu t'arrêtes pour écouter, tu t'en rendras compte. Ce qui semblait être de la faiblesse n'était qu'une pause entre une chute et la prochaine renaissance. Écris ici dans les commentaires. Ma force est plus grande que n'importe quelle chute. Parce que ta force intérieure n'est pas quelque chose que tu dois créer. C'est quelque chose que tu dois te rappeler. Elle a toujours été là, attendant le bon moment pour te reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Pratique 2. Reconstruis l'univers à l'intérieur de toi. Tout ce qui existe à l'extérieur de toi n'est qu'un reflet de ce que tu construis à l'intérieur. Aucun changement extérieur n'est réel s'il ne commence pas dans l'âme. Tu peux avoir de nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent, des personnes prêtes à te soutenir, mais si ton monde intérieur est envahi par l'insécurité, tu verras une menace là où il y a une chance, de la peur là où il y a un chemin, et du doute là où il y a une possibilité. L'esprit humain est un miroir, il reflète ce qu'il abrite. Si le miroir est trouble, le monde paraît déformé. Mais lorsque tu le nettoies, lorsque tu organises tes pensées,
guérit tes souvenirs et réaligne tes intentions, la réalité change de forme sous tes yeux. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure, l'art de gouverner son propre monde avant d'essayer de réparer celui des autres. Parce que celui qui ne construit pas un abri en lui-même vit à la merci de chaque tempête extérieure. Réfléchis à cela. L'insécurité, la peur, la comparaison, tout cela sont des murs construits par ton propre esprit. Et ce qui te retient le plus, ce n'est pas ce qui te manque, mais ce que tu continues à répéter, les vieilles pensées, les vieilles croyances et les vieux schémas. Ils forment un labyrinthe dans lequel tu tournes en rond, croyant être perdu, alors qu'en réalité tu as simplement oublié la sortie. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il ne se domine pas lui-même. » Et cette liberté ne naît pas de la force, mais de la conscience. C'est lorsque tu comprends que tout ce qui t'emprisonne se passe dans ta propre tête et que, malgré tout, tu as la clé. Recréer ton monde intérieur, c'est cela. Changer le ton de la voix qui te parle. C'est remplacer le « je n'y arrive pas » par « je suis encore en train d'apprendre ». C'est rééduquer la voix de l'insécurité, jusqu'à ce qu'elle devienne seulement figurante et non plus narratrice principale. C'est commencer à planter des pensées qui soutiennent la version de toi que tu veux devenir. Pense à ton esprit comme à un jardin. Tu peux le laisser pousser au hasard, plein de mauvaises herbes de peur, de doute et de culpabilité, ou le cultiver avec intention, en l'arrosant de présence, de patience et de discipline. Ce qui fleurira dépend de ton choix. Et plus tu nettoies le terrain à l'intérieur, plus la vie à l'extérieur commence à répondre. La loi est simple. Le monde change lorsque tu changes ta manière de le voir. Ta voix intérieure ne décrit pas la réalité, elle la fabrique. Et plus tu auras de maîtrise intérieure pour la rééduquer, la questionner et la diriger, plus ta vie changera. Recréer ton monde intérieur, ce n'est pas effacer le passé, mais le transformer en sagesse. Ce n'est pas nier la douleur, mais construire quelque chose de beau à partir d'elle. C'est te rappeler chaque jour que le pouvoir de recommencer ne t'a jamais été retiré. Écris ici dans les commentaires, le changement commence en moi. Parce qu'au fond, la véritable révolution est silencieuse, elle se déroule en secret, dans l'esprit, jusqu'au jour où le monde entier se rend compte que tu es renaissant. Pratique 3. Apprends à rester entier dans le présent. Nous vivons comme si le temps était un ennemi. L'esprit court vers l'avenir, le cœur reste accroché au passé, et le présent se perd au milieu du chemin. Mais c'est seulement ici, dans cet instant, que la vie se déroule vraiment. Les stoïciens appelaient cela l'attention pleine à la raison, l'art d'être entièrement présent dans chaque acte comme si ce moment était le seul existant. Marc Aurèle nous a laissé l'une des phrases les plus puissantes à ce sujet. Concentre-toi à chaque instant, en romain, en homme, à faire ce qui est devant toi avec sérieux, précision, tendresse, volonté et justice. Il ne parlait pas de perfection, mais de présence, car l'esprit absent est le berceau de presque toutes les souffrances. Combien de fois étais-tu physiquement présent quelque part, mais avec la tête perdue dans 1000 pensées, revivant de vieilles conversations, anticipant des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais, essayant de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Et, sans t'en rendre compte, tu as cessé de vivre le présent, le seul temps qui existe vraiment. Être présent demande du courage, le courage d'arrêter de courir, de regarder ce que tu ressens, d'accepter ce qui est. Parce que le présent est simple, mais l'esprit complique tout. Il veut revenir à ce qui est déjà passé ou s'avancer vers ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est dans cette oscillation que naissent l'anxiété, la fatigue et le vide. La présence, au contraire, est un acte de pouvoir. C'est dire « je suis ici, je ne fuis plus la vie ». C'est l'esprit qui revient dans le corps qui revient dans l'instant, et l'instant qui recommence à vibrer. Réfléchis à cela. Chaque fois que tu t'abandonnes vraiment à un moment, à une conversation, à une respiration, à un coucher de soleil, le temps ralentit. Lorsque tu cesses d'être spectateur, tu gagnes la capacité de faire partie de la scène. Marc Aurèle disait aussi que l'homme qui vit en harmonie avec le moment vit en harmonie avec l'univers. Et c'est là l'essence de la présence. Ne pas contrôler le temps, mais couler avec lui. La prochaine fois que tu remarques ton esprit s'égarer, respire profondément et demande-toi « Que se passe-t-il vraiment maintenant ?» Cette question simple agit comme une ancre qui te ramène au réel, à ton propre centre. Écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je reviens au présent ».
Parce que la vie n'est ni dans ce qui est passé, ni dans ce qui viendra. Elle est ici, attendant l'instant où tu décides enfin d'être présent. Pratique 4. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que l'impossible devienne une habitude. Aucun changement véritable ne se maintient sans discipline. Tu peux rêver, planifier, faire des listes, regarder des vidéos et chercher de l'inspiration, mais rien de tout cela ne remplace l'acte simple de continuer, même lorsque l'envie disparaît. La discipline est le lien entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. C'est le terrain où les rêves cessent d'être des idées pour devenir une structure. Dans un an, tes relations peuvent être différentes, ton compte en banque, ton corps, ton esprit aussi, mais seulement si tu as le courage d'agir quand personne ne te regarde, parce qu'il est facile d'être motivé au début. Difficile, c'est de persévérer les jours neutres, ceux où il ne se passe rien, où l'esprit tente de te convaincre d'abandonner. Mais c'est précisément ces jours-là que l'avenir se décide. Les stoïciens appelaient en cela la force du logos, la capacité d'agir selon la raison, et non selon l'impulsion. Épictète disait « Aucun homme n'est libre, à moins d'être maître de lui-même ». Et c'est là l'essence de la discipline. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la liberté. Car celui qui ne se domine pas vit esclave de sa propre oscillation émotionnelle. Pense à un archer en pleine tempête. Il n'attend pas que le vent se calme pour tirer. Il s'entraîne jusqu'à ce que le geste devienne stable, même au milieu du chaos. La discipline fait la même chose avec l'esprit. Elle crée de la stabilité lorsque tout autour tente de te détourner. Tu n'as pas besoin d'avoir envie chaque jour. Tu as seulement besoin d'accomplir ce que tu as dit que tu ferais. Et lorsque tu répètes cela suffisamment, l'effort devient une habitude. L'habitude devient un caractère, et le caractère se transforme en destin. Sénèque a écrit « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas la durée, mais la qualité de l'interprétation. » La discipline est ce qui définit cette qualité. Elle façonne le personnage que tu es en train de devenir, scène après scène, choix après choix. Même si tu ne vois pas encore de résultats, continue. Même si le progrès te semble lent, continue. Même si personne ne comprend, continue. La discipline a ce pouvoir silencieux de transformer l'invisible en inévitable. Il y aura des jours où ton esprit dira « Je n'y arrive pas ». Réponds calmement. Peut-être pas encore, mais je continuerai jusqu'à y arriver. C'est la voie de la maturité, le son de la reconstruction, le moment précis où tu cesses d'attendre des miracles et commences à devenir ton propre miracle. Écris ici dans les commentaires « Je choisis la discipline, pas la volonté ». Car la liberté que tu cherches ne commence pas quand tout devient facile. Elle commence quand tu décides d'être fidèle à ce qui doit être fait, même lorsque le monde entier tente de t'arrêter. Pratique 5. Celui qui est reconnaissant vit dans l'abondance. L'esprit qui se plaint ne s'en rend pas compte, mais il creuse sa propre tombe. Chaque plainte est une pelle, chaque critique, une nouvelle couche d'obscurité. Et sans le remarquer, tu t'enterres vivant dans tes propres mots. Les stoïciens appelèrent cela une disharmonie avec la nature, lorsque la pensée s'éloigne de la raison et commence à tourner autour de ce qui manque. Mais ce qui manque n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié, ce qui existe déjà, est souvent oublié. Ralph Waldo Emerson appelait cela la loi de compensation. Tout ce que tu nourris en toi revient multiplié. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme la conséquence naturelle de l'énergie mentale et morale que tu cultives. Celui qui parle de manque vit le manque. Celui qui s'attache à la pénurie répète la pénurie. Mais celui qui choisit la gratitude change la vibration de son esprit. Et là où l'esprit change, la vie change avec lui. La gratitude n'est pas une négation de la douleur. C'est une manière de la traverser avec dignité. C'est regarder le chaos et dire « Il reste encore ici quelque chose qui mérite d'être valorisé ». Même si ce n'est que le simple fait de respirer, elle ne t'aveugle pas, elle t'apporte de la lucidité. Parce que la gratitude redonne de la proportion à ce qui semblait insupportable. Elle retire le focus de ce qui te manque et redonne ton attention à ce qui te soutient. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Rien ne change dehors, mais tu vois enfin où tu poses les pieds. L'insatisfaction, au contraire, est une prison aux barreaux invisibles. Tu commences en voulant améliorer ce que tu as et tu finis par oublier tout le chemin déjà parcouru. Et c'est ainsi que le cycle se répète.
Plus tu te plains, plus la pièce s'assombrit. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te réveilles, souviens-toi du privilège qu'est d'être en vie. Respirer, penser, sentir et aimer. » Cette phrase n'est pas un poème. C'est un manuel de survie pour l'âme. Le simple fait de remercier réorganise la pensée et te rend le contrôle de ton état d'intérieur. C'est pourquoi, avant que cette vidéo ne se termine, remercie en silence pour quelque chose, aussi petit que cela puisse paraître, aussi banal que ce soit. Et si tu peux, répète-le avant de dormir le matin et avant toute pensée, parce qu'un esprit reconnaissant est comme une fenêtre ouverte. L'air recommence à circuler, la lumière revient à entrer. La gratitude est un entraînement à la présence, et celui qui s'exerce à voir ce qu'il a acquiert la force de chercher ce qu'il désire, sans désespoir, sans comparaison, sans peur. Écris ici dans les commentaires, je choisis de remercier, parce que la vie répond au ton de ta conscience, et quand la tienne vibre en gratitude, tout ce qui est endormi en toi commence, peu à peu, à fleurir. Pratique 6. Aie la force de continuer quand le plus facile serait d'arrêter. Le courage n'est pas du bruit, c'est une décision silencieuse. C'est l'instant où tu sens la peur frapper à la porte, et qu'au lieu de lui faire de la place, tu fais un pas de plus dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de se sentir invincible, il s'agit de ne pas se trahir quand la route se resserre. La peur essaie toujours de négocier ton retour, elle promet du confort, elle reporte les promesses, elle peint le pire scénario. Le courage, c'est voir ce marchandage et rester sur le chemin. Un pas de plus. C'est ainsi que des ponts invisibles apparaissent sous tes pieds, des ponts qui ne se révèlent qu'à ceux qui continuent d'avancer. Les stoïciens savaient que l'esprit fabrique des géants. Sénèque rappelait que les difficultés fortifient l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. À chaque résistance affrontée, tu gagnes des fibres intérieures qu'on ne voit pas, mais qui te soutiennent quand tout vacille. Marc Aurèle renforce « Ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu le rencontreras, s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te défendent du présent. » Autrement dit, tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. Tu as besoin de la même lucidité qui t'a déjà conduit jusqu'ici. Pense à un alpiniste dans la nuit. La montagne est la même, mais l'obscurité déforme. Ce qui le fait avancer, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la fidélité au prochain appui. Une pierre solide, puis une autre, et encore une autre. La vie fonctionne ainsi. Lorsque tu maintiens ton pas, le chemin se révèle à la mesure de ton courage. Pour ne pas reculer, pratique 3 mouvements simples. D'abord, nomme la peur. Dis la vérité. J'ai peur d'échouer, de perdre, d'être jugé. La peur perd la moitié de sa force lorsqu'elle est mise en lumière. Ensuite, choisis le prochain pas. 5 minutes d'action valent mieux que 5 heures d'anticipation. Fais le minimum qui te garde en mouvement. Et, troisièmement, honore les micro-promesses. Termine ce que tu as commencé aujourd'hui, même si c'est petit. Chaque promesse tenue renforce la confiance. Chaque promesse rompue enseigne à reculer. Le courage, c'est la cohérence. Continuer à être celui que tu as choisi d'être, même quand le monde te repousse. Et avec le temps, quelque chose change à l'intérieur. La peur parle encore, mais elle ne décide plus. Tu regardes en arrière et tu vois une trace de petits progrès qui, ensemble, sont devenus une traversée. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui j'avance, je ne recule pas. Parce que la vie n'exige pas que tu gagnes d'un seul coup, elle exige que tu persévères. Et celui qui persévère arrive. Pratique 7. La douleur est l'acier de l'âme. La douleur est la professeure que personne ne veut, mais dont tout le monde a besoin. Elle arrive sans prévenir, change les plans, brise le rythme et nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas lui échapper, et plus on essaie de l'éviter, plus elle s'installe silencieuse dans les fissures de l'esprit. Sénèque disait « Il vaut mieux vaincre la douleur que la tromper », et cela signifie la regarder en face, sans déguisement, sans fuite, sans anesthésie émotionnelle. Car la douleur ignorée ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Elle devient irritation, apathie, peur. Mais, affrontée avec lucidité, elle se transforme en sagesse. La douleur a un but, révéler là où il n'y a pas encore de structure. Elle montre le point exact où quelque chose en nous doit mûrir. Ce n'est pas une punition, c'est un polissage. La souffrance est le feu qui purifie le métal de l'âme. Les stoïciens savaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive,
mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous traversons ce qui nous arrive. Et ce « comment » fait toute la différence entre se perdre et se renforcer. Pense à une blessure. Si tu la recouvres trop vite, elle s'infecte. Mais si tu as le courage de la nettoyer, même si ça brûle, le corps guérit. L'âme est pareille, elle a besoin d'exposition à la vérité, de contact avec la réalité, d'espace pour cicatriser. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. La douleur n'est pas la fin de la route, c'est le passage le plus escarpé, celui qui te donne des muscles intérieurs que le confort ne donnera jamais. Tu n'as pas besoin d'aimer la douleur, mais tu dois la respecter, parce que c'est elle qui redonne la proportion, qui te rappelle ce qui est essentiel. Et quand tu acceptes ce rôle, quelque chose change. Ce qui avant était un poids devient un apprentissage. Ce qui avant était une blessure devient une force. La douleur est la traversée entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Et, de l'autre côté, il existe une version de toi plus sereine, plus lucide et plus entière. Respire et répète en silence « Je ne fuis pas la douleur, je la traverse. » Parce que celui qui a le courage de ressentir a le courage de grandir. Et celui qui traverse la douleur avec conscience ne revient jamais le même. Il revient plus fort, plus calme et enfin libre. Pratique 8. Quand l'esprit s'organise, la vie devient limpide. Le désordre est une forme subtile d'autosabotage. Ce n'est pas seulement le chaos des tiroirs ou des papiers, c'est la confusion des pensées, l'excès de bruit, les idées inachevées qui pèsent et te paralysent. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à trébucher sur ce que ton propre chaos a créé. Le stoïcisme nous enseigne qu'un esprit désordonné est un champ de mine. Chaque distraction, un obstacle, chaque pensée perdue, une explosion potentielle. Quand l'intérieur est en désordre, l'extérieur répond par le même tumulte. Rien ne circule, rien ne s'aligne, rien ne prospère. Pense à toutes les opportunités que tu as déjà perdues parce que tu n'étais pas prêt. Un projet resté sur le papier, une conversation importante repoussée, une chance passée inaperçue parce que ton attention était trop dispersée pour la remarquer. La vie offre des chemins, mais c'est la clarté qui permet de les reconnaître. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Et si tes pensées vivent dans le désordre, ton âme se confond avec le bruit. Mais lorsque tu commences à les organiser, quelque chose de magique se produit. Le monde semble moins hostile, les décisions deviennent plus simples, le temps prend forme. Organiser l'esprit, ce n'est pas chercher à tout contrôler, c'est décider ce qui mérite une place. C'est choisir les pensées qui construisent et non celles qui consument. C'est nettoyer le terrain intérieur, car là où règne l'ordre, l'énergie circule. Réserve un moment de ta journée pour t'écouter. Note ce qui doit sortir de ta tête. Ferme les onglets mentaux qui ne servent plus. Simplifie ce qui est devenu trop complexe. Aucun progrès n'est possible lorsque l'esprit est plein de bruit. Pense à ton esprit comme à un temple. Chaque pensée qui y entre est une offrande, et c'est toi qui décides si tu y apportes des fleurs ou des déchets. L'environnement intérieur que tu crées détermine le type de vie que tu mènes. La clarté est une forme de paix. Et la paix n'est pas l'absence de problème, c'est l'espace pour voir les solutions. C'est pourquoi chaque fois que tu sens le chaos s'approcher, respire profondément et répète « Quand je m'organise à l'intérieur, tout s'harmonise à l'extérieur. » Parce que la confusion coûte cher. Elle vole ton énergie, ta concentration et tes opportunités. Mais l'esprit organisé est un phare. Il éclaire ce qui compte, et le reste, simplement, cesse de peser. Pratique 9. L'énergie des commencements. Tout changement commence dans un instant silencieux, le moment où tu décides de faire autrement. Cela peut sembler insignifiant. Se lever plus tôt, respirer avant de réagir, éteindre le téléphone, remercier au lieu de se plaindre. Mais c'est dans ces gestes presque invisibles que le destin commence à se réorganiser. La manière dont tu commences ta journée définit le ton de ton esprit. Et la manière dont tu termines la nuit façonne la paix qui t'accompagne pendant ton sommeil. Les stoïciens le savaient et considéraient les commencements comme des rituels sacrés. En se réveillant, Marc Aurèle écrivait « Quand tu t'éveilles, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de sentir et d'aimer. »
Il ne voyait pas l'aube comme une routine, mais comme une renaissance. Le commencement est une chance de réinitialiser l'âme, de purifier les excès, de réaligner les intentions et de choisir qui tu veux être dans ce nouveau cycle qui débute, qu'il s'agisse du cycle d'un jour, d'un mois ou d'une vie entière. Beaucoup perdent le pouvoir des commencements parce qu'ils se réveillent en mode automatique. Ils se lèvent en portant le poids d'hier, se couchent en craignant déjà demain. Mais le vrai commencement exige de la présence. Il exige de regarder le moment présent avec révérence, comme si tu tenais entre tes mains quelque chose de fragile et de sacré. Alors, avant de plonger dans le bruit du monde, respire. Sens la légèreté du matin, fais quelque chose qui te ramène à ton axe. Lis une phrase, médite, range ton espace, ou simplement remercie. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une construction du temps. Parce que la manière dont tu commences ta journée détermine ce que la journée fera de toi. Et lorsque la nuit viendra, ralentis. Ferme les écrans, ferme le bruit et ouvre le silence. Revois ce que tu as vécu, apprends de ce qui t'a blessé, reconnais ce qui a grandi. Le repos est le point de départ du prochain commencement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis. » Eh bien, réagir commence avant d'agir. Cela commence dans la préparation, dans la clarté, dans l'intention avec laquelle tu te présentes devant la vie. La magie des commencements ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu le fais. Avec attention, avec sérénité, avec intention, parce que tout ce qui commence avec conscience se termine avec sens. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je recommence avec mon âme. Parce que chaque jour est un nouveau commencement. Et chaque fois que tu t'éveilles vraiment, le monde s'éveille avec toi. Pratique 10. Aie confiance dans le temps de ton évolution. La confiance en soi ne naît pas du jour au lendemain. Elle se cultive, s'arrose, se polit avec le temps, comme un arbre qui grandit en silence avant d'apparaître à la lumière. Mais nous vivons à une époque qui nous a convaincus que tout doit être immédiat. Le succès, la guérison, le changement. Et c'est cette précipitation qui détruit ce que tu essaies de construire. Les stoïciens appelèrent la patience la vertu du sage, parce qu'elle est l'équilibre entre agir et faire confiance, entre faire ce qui dépend de toi et accepter le rythme naturel des choses. La confiance en soi est un processus, pas un événement. Elle se forme pas à pas, victoire après victoire, erreur après recommencement. Et quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Le désespoir laisse place à la constance, et la culpabilité laisse place à la compréhension. Marc Aurèle écrivait « Ce qui croît lentement s'enracine profondément ». Et c'est ainsi pour toi. Les transformations les plus authentiques sont celles qui mûrissent en silence, loin des projecteurs, quand personne ne regarde. L'impatience est la voix de la comparaison, celle qui te dit que tu es en retard, que tu n'es pas assez, que tu aurais déjà dû aller plus loin. Mais la patience est la voix de la sagesse. Elle dit continue. Ton rythme est le bon. Pense à une graine. Tu ne la forces pas à fleurir, tu prépares la terre, tu lui offres de la lumière, tu l'arroses avec soin et tu fais confiance. Il en va de même pour ta reconstruction intérieure. Ce que tu ressens n'est pas un manque de progrès, c'est simplement le temps qui fait son œuvre. Être patient avec soi-même, ce n'est pas abandonner, c'est respecter le processus. C'est savoir que chaque petit pas est une victoire, et que les chutes font aussi partie du chemin. La précipitation exige des résultats, la patience exige de la présence. Alors, lorsque tu as l'impression que tout prend trop de temps, souviens-toi, la vraie croissance n'est jamais immédiate, mais elle est durable. À chaque pas, même invisible, tu deviens quelqu'un de plus stable, de plus conscient, de plus entier. Écris ici dans les commentaires « Je respecte mon processus ». Parce que celui qui apprend à être patient avec lui-même cesse de lutter contre le temps et commence enfin à marcher avec lui. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.